J'étais secrètement amoureux de ma patronne directe, Maria Fuens, depuis 10 ans, et j'ai utilisé ces 10 ans pour faire d'elle une pianiste d'élite renommée. Cependant, lorsqu'elle a atteint la gloire et le succès, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Tout le monde se moquait de ma stupidité. Seul moi savais qu'il était temps que cet amour secret de 10 ans prenne fin. Plus tard, la vidéo du mariage de la célèbre pianiste est devenue virale sur tous les réseaux sociaux. Quand Maria, marchant sur les lambeaux de sa luxueuse robe de mariée d'1 million de dollars américains, les yeux rougis, s'est approchée de moi pour me remettre la demande de résiliation de contrat. Les doigts fins de Maria se sont arrêtés sur les touches du piano. Elle s'est retournée, ses beaux yeux montraient une pointe de perplexité. Pourquoi je me suis tenu devant la baie vitrée de la salle de piano, essayant de garder ma voix calme. Mademoiselle Fuente, je ne suis plus tout jeune, il est temps pour moi de fonder une famille. Après une courte pause, j'ai ajouté récemment dans ma ville natale, des parents m'ont arrangé un rendez-vous avec une partenaire convenable. Pour pouvoir résilier le contrat sans problème, j'ai inventé un mensonge qui ne ferait de mal à personne. Les doigts de Maria ont tapoté doucement sur les touches. C'était son habitude lorsqu'elle était anxieuse. Dans la salle de piano résonnaient des notes éparses, comme si elle racontait quelque chose. En voyant son air un peu agité, j'ai ressenti un réconfort amer dans mon cœur. Un long moment plus tard, Maria a posé la demande de résiliation de contrat sur le piano. Je peux te donner un congé. J'espère que tu reconsidéreras la question de la résiliation. À cet instant, mon cœur a vacillé, une voix n'arrêtait pas de me tenter. Reste, reste. Ainsi, je pourrais être à ses côtés pour toujours. Mais la raison me disait, Ricardo, elle est sur le point de se fiancer avec Kylian Vargas. Être amoureux d'une femme sur le point de se marier, c'était une pensée que je ne devais pas avoir. Ma main est restée suspendue dans les airs un long moment, sans finalement prendre le document. Le travail de manager d'artiste est trop mouvementé. Après mon mariage, je veux une vie relativement plus stable. Je transmettrai tout le travail en cours. Je suis désolé, mademoiselle Fuente. Une fois ces mots prononcés, Maria n'a plus rien dit. Elle a seulement dit à voix basse, je comprends. Je vous souhaite un heureux mariage. Avant que je ne quitte la salle de piano, Maria était déjà replongée dans son univers du piano. Pour elle, je n'étais probablement que le plus professionnel de ses nombreux employés. Ce jour-là, je me suis assis dans la salle de repos, regardant la photo de sa performance sur le mur. Pour la première fois, j'ai laissé mon esprit se détendre. Normalement, j'étais toujours si occupé que je n'avais même pas le temps de boire une gorgée d'eau. Je devais gérer son programme de concert et aussi m'occuper de sa vie quotidienne, tout en maintenant une communication fluide. Dès qu'elle avait le moindre besoin, je devais être là immédiatement. J'assumais à moi seul la charge de travail de plusieurs personnes. Bien sûr, elle me versait également une généreuse rémunération. Grâce à cela, au fil des ans, j'ai réussi à acheter une maison à la Cité des Étoiles. Javier m'a appelé plusieurs fois et c'est seulement à ce moment-là que je suis revenu à la réalité. Monsieur Ricardo, mademoiselle Fuens demande que vous alliez au club privé pour organiser le dîner de ce soir à l'avance. Le dîner de ce soir était pour une fête de bienvenue pour Valeria, qui revenait de l'Académie de musique de Vienne. Les invités étaient tous des gens du cercle de Maria. La jeune génération de la haute société, née avec une cuillère d'argent dans la bouche, est arrogante et regarde les autres de haut. Logiquement, leur cercle est très fermé et n'accepte pas les étrangers, mais il n'y avait pas d'autre choix. J'étais vraiment trop talentueux. Un manager qui savait comment prendre soin des émotions de chacun, et qui pouvait aussi organiser des événements parfaitement dans les moindres détails. C'était vraiment très rare. Quand je suis arrivé au club, je me suis immédiatement mis au travail sur la décoration et l'organisation, du millésime du vin à la disposition des couverts et jusqu'aux restrictions alimentaires de chaque invité. Une organisation précise, tout était méticuleusement soigné dans les moindres détails. Changer le champagne pour de l'eau pétillante. Monsieur Y ne boit pas d'alcool. Augmenter la température de la climatisation. Le chef cuisinier est frileux. Assurez-vous de préparer du thé puer vieilli. Madame en adore en boire. À la tombée de la nuit, les invités sont arrivés les uns après les autres. Elena Marquez fut la première à arriver et me salua en me voyant. Quand arrive Maria, j'ai regardé ma montre et j'ai répondu avec prudence. Elle est encore à la répétition générale dans la salle de concert principale. Elle arrivera dans environ 1 heure. Elle était allongée sur le canapé en cuir véritable. Ses yeux révélaient de la fatigue, son teint était légèrement pâle. J'ai demandé au serveur de baisser le volume de la musique et je lui ai apporté une couverture en cachemire. L'automne est frais. Reposez-vous un instant. Les autres mettront encore du temps à arriver. Elle a pris la couverture et a plaisanté. « Pourquoi ne suis-tu plus Maria? Viens travailler comme majordome pour moi. Je te paie le double. » Dans ce cercle, il y a trop de personnes soumises et flatteuses. Au contraire, mon attitude ni arrogante ni humble devenait particulièrement précieuse. J'ai répondu avec un sourire. « Alors, merci d'avance, mademoiselle Elena. Si un jour je me retrouve sans travail, j'aurai au moins une porte de sortie. » Quand la nuit est tombée, les lumières brillaient de 1000 feux et les invités étaient déjà tous présents. Maria, vêtue d'une robe de soirée noire, marchait avec grâce sur des talons hauts, élégante, mais avec un air froid.
J'ai pris son manteau en me disant que ce serait probablement la dernière fois que je la servirais. L'alcool aidant et les langues se déliant, j'ai trouvé le bon moment et j'ai annoncé à tous ma décision de résilier le contrat en levant mon verre. J'ai dit sincèrement, merci à tous pour vos attentions tout au long de ces années. On se reverra. Toute la table est restée silencieuse un instant. Elena Marquez a levé son verre, brisant le silence. Pour être honnête, au début, je pensais que tu avais des vues sur Maria. Maintenant, il semble que nous étions trop méfiants. Tout le monde a compris le sens de ses paroles. Après tout, les précédents managers de Maria avaient été renvoyés par elle pour lui avoir déclaré leur amour. Plus tard, elle a délibérément engagé uniquement des manageuses. Mais contre toute attente, il y a quand même eu un assistant masculin qui a envoyé des lettres d'amour en cachette, devenant la risée de l'époque. Quelqu'un a plaisanté. Qui aurait cru qu'il y aurait un homme capable de résister au charme de Maria? Maria a bu une gorgée de vin rouge avec grâce et a souri légèrement, l'air ennuyé. Après le repas, quelques personnes. Ils s'étaient réunis pour boire un verre et s'amuser. C'est alors qu'Elena Marquez a demandé nonchalamment Maria « J'ai entendu dire que le PDG Kylian est très intéressé par toi. » Ma main s'est arrêtée. Le geste de servir du vin à Maria s'est figé en l'air. Un instant plus tard, elle a répondu avec indifférence « C'est juste un mariage d'alliance familiale. Peu importe avec qui je me marie. » Non, dans leur milieu, le mariage est toujours un lien d'intérêt. Les sentiments, au contraire, sont la chose la moins importante. Il semble qu'elle ait aussi accepté cet arrangement, obéissant aux attentes de sa famille. Je connaissais Kylian Vargas, un nouveau venu dans le monde des affaires, jeune et talentueux. En fait, ce n'était pas un mauvais choix. J'espérais que Maria aurait une fin différente, mais malheureusement, la réalité est rarement comme on le souhaite. La fête s'est prolongée tard dans la nuit. Les chauffeurs des invités attendaient depuis longtemps. Seul le chauffeur de Maria a été temporairement retardé à cause d'un imprévu. Ainsi, nous nous sommes retrouvés tous les deux seuls à la porte du club. Les lumières de la rue allongeaient nos ombres. Un moment seul comme celui-ci était le plus dangereux. Les émotions refoulées voulaient toujours éclater, mais Maria est juste restée là en silence. La lumière de la lune lui ôtait un peu de sa froideur. Peu après, le chauffeur est arrivé. Maria s'est retournée pour me regarder. « Tu viens avec moi ?» J'ai secoué la tête avec un sourire poli. « Merci mademoiselle Fuentz. Ma fiancée est en chemin en ce moment même. » Elle a hoché la tête et s'est glissée avec grâce dans la voiture. Finalement, je suis resté seul. J'ai enlevé ma cravate et me suis appuyé sur le parterre de fleurs. Pendant un instant, je n'ai pas su où aller. Soudain, il a commencé à pleuvoir. Les petites gouttes de pluie sont tombées sur mon costume, me paraissant particulièrement froides. Je me suis mis sur le bord de la route en attendant un taxi. Dans un quartier résidentiel de luxe comme celui-ci, il était difficile de trouver un taxi. À cause de travaux sur la route, le chauffeur a été obligé de faire un détour. Maria ne s'attendait pas à me revoir. J'étais sous la pluie, ma veste à la main, l'air un peu solitaire. Elle fut légèrement stupéfaite. Elle n'avait jamais vu le manager Ricardo, qui était toujours si sérieux, avec un air aussi désinvolte. Dans l'entreprise, il portait toujours un costume impeccable. La cravate, toujours soigneusement nouée autour de son cou. Elle avait eu affaire à trop d'hommes qui essayaient de montrer leur charme exprès. Ils desserraient leur cravate, révélant leurs clavicules et leurs muscles abdominaux, essayant intentionnellement de se mettre en valeur devant elle. Mais le manager Ricardo était différent. Son professionnalisme et le sens de la distance appropriée l'avaient poussé à décider de le garder à ses côtés. Alors que la voiture était sur le point de passer, le chauffeur sur le siège avant a demandé « Dois-je inviter le manager Ricardo à monter ?» Le regard de Maria était calme et elle a répondu doucement « Laissez-le ». Elle semblait ne pas avoir une bonne impression de sa fiancée, qui arrivait toujours en retard. Bien que le manager Ricardo ait toujours été perspicace, il semblait avoir un mauvais jugement en matière de cœur, mais après tout, c'était son affaire privée. Elle ne se sentait pas à l'aise d'interférer trop. La tristesse de Maria sembla s'estomper. Peut être que ce n'était qu'une de mes illusions. Dans un quartier résidentiel luxe comme celui-ci, un piéton comme moi était vraiment rare. L'eau de pluie a trempé mes vêtements. Mes jambes étaient déjà engourdies. J'ai finalement attendu un taxi. Je suis rentré chez moi tard dans la nuit. L'appartement était silencieux au point d'en être suffocant. J'ai toujours dit aux gens que j'avais une famille heureuse, une fiancée aimante et beaucoup d'amis proches. Les étrangers disaient que ma vie était parfaite, digne d'envie. Mais en réalité, je n'avais rien. Sans parents, sans compagne et sans amis. Quand j'étais au lycée, on a diagnostiqué à mon père un cancer du poumon en phase terminale. Peu de temps après l'opération, la maladie est réapparue. Un matin aussi normal que n'importe quel autre. Ma mère a quitté la maison comme d'habitude et depuis plus de nouvelles, elle a emporté toutes les économies, laissant derrière elle seulement mon père gravement malade et moi, son jeune fils. Après avoir appris ce coup dur, mon père est resté étrangement calme, acceptant silencieusement le traitement pendant son hospitalisation. Occasionnellement, quand il se sentait mieux, il me faisait même la cuisine. Ce jour-là, je suis rentré de l'école.
La table de la salle à manger était couverte de plats. Mon père s'est assis en face de moi avec un doux sourire sur le visage. Pour une raison quelconque, un sentiment de malaise a surgi dans mon cœur. Les plats dégageaient une odeur inhabituelle. J'ai remarqué le flacon de pesticides récemment acheté dans la cuisine. À cet instant, j'ai su que même une personne gravement malade pouvait déchaîner une force étonnante, me laissant incapable de bouger, profitant d'une violente quinte de toux, je me suis échappé de son emprise et j'ai couru terrorisé sur le toit. Mon père, les larmes aux yeux, a tendu les mains vers moi. Sa voix s'est brisée. Mon fils, ce monde est trop cruel. Je ne supporte pas de te laisser l'affronter seul. Viens avec moi. Dans la prochaine vie, nous serons toujours père et fils. Les larmes brouillaient ma vue. J'étais fatigué. Je voulais vraiment sentir à nouveau l'odeur familière de tabac de mon père. Peut être qu'une fin comme celle-ci serait une bonne chose. Après tout, continuer à vivre n'offrait aucun espoir. Le vent froid sifflait sur le toit. L'étreinte de mon père était la seule chaleur. Il m'a serré la main et s'est approché lentement du bord. Juste au moment de tomber, des mains fines mais fortes m'ont fermement retenu. Elle m'a agrippé avec force, sans me lâcher, peu importe comment je me débattais, dans la folie du vent qui me secouait. Je ne me souviens que de ses yeux qui brillaient d'une lumière inébranlable. J'ai survécu. Mais mon père est parti pour toujours. La personne qui m'a sauvé était Marie. Elle ne m'a pas seulement donné la vie, mais elle m'a aussi donné une raison de continuer à vivre. En lui rendant sa bonté, je me sentais coupable d'avoir abandonné mon père. À ce moment-là, j'étais comme un naufragé essayant de s'accrocher à une brindille, et Marie était la lumière de mon espoir. Cette nuit, le cauchemar m'a de nouveau réveillé. Dans le rêve, tous les anciens événements se sont répétés. Dans le rêve, mon père me demandait pourquoi je l'avais abandonné. Le regard froid de ma mère, en partant, continuait de me transpercer l'âme. Je me suis réveillé trempé de sueur. Ma gorge était si enrouée que je ne pouvais émettre aucun son. Le thermomètre indiquait 38,8 degrés Celsius. Normalement, j'aurais pu prendre un comprimé contre la fièvre et continuer à travailler, en faisant semblant qu'il ne se passait rien, mais cette fois, j'ai décidé de prendre un congé maladie, de bien me reposer et de réfléchir à la direction de ma vie. Marie est allée au studio de piano et a découvert que j'avais pris un congé maladie. Elle a froncé les sourcils, pensive. L'impression qu'elle avait de moi s'est dégradée. L'assistant Diego m'a remplacé au travail en lui apportant une tasse de thé à la rose. Marie a bu une gorgée avec grâce. Son expression était la même que d'habitude. Le thé semblait plus fade que d'habitude. Elle n'a pas exprimé son opinion, elle a simplement posé la tasse et n'a plus bu. Il y a eu des erreurs pendant la répétition du matin. Heureusement, elle connaissait la partition par cœur, ce qui a évité un plus gros problème. La température du studio de piano était un peu élevée. L'humidificateur fonctionnait en continu. Elle a senti sa gorge sèche toute la journée, bien qu'elle ne puisse pas dire exactement ce qui n'allait pas. Elle sentait toujours qu'il manquait quelque chose. Marie a pensé sérieusement à moi pour la première fois. Normalement, elle me prêtait rarement attention parce que j'étais toujours si discrète. Je gérais tout avec efficacité, comme la pluie de printemps qui imprègne tout en silence et sans bruit, comme si je n'avais jamais existé. Mais je rendais tout parfait. Elle le savait bien. Aujourd'hui, c'était déjà la deuxième fois. Tout était de la faute de l'inutile fiancée de Ricardo Navarro, qui lui avait volé sa manager la plus compétente. Elle a tourné en rond toute la journée, toujours incapable de voir clair sur la voie à suivre, comme un papillon égaré, incapable de retrouver son chemin dans la nuit noire. Le lendemain matin, j'ai suivi ma routine habituelle et je suis allé au studio de piano. Juste au moment où je poussais la porte, Diego s'est approché en tremblant et a murmuré « Mademoiselle Fuens n'est pas de très bonne humeur ce matin ». Elle n'a même pas touché son thé à la rose préférée. La tasse de thé d'hier était encore sur le rebord de la fenêtre. Je l'ai sentie doucement et j'ai dit à Diego « Tu dois utiliser 6 roses fraîches, de l'eau chaude à 80 degrés Celsius et laisser infuser pendant 3 minutes. » Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Je lui ai montré méticuleusement comment faire le thé étape par étape. Diego observait attentivement sur le côté. Lorsque le parfum floral s'est répandu, Marie a poussé la porte et est entrée. Pendant un instant, il m'a semblé surprendre un regard doux et une pointe de contrariété au coin de ses lèvres tandis qu'elle me regardait. La passation de service fut bien plus compliquée que prévu. La quantité de travail que je gérais était énorme et ne pouvait pas être entièrement transmise du jour au lendemain. De plus, Marie avait toujours été exigeante, des plus petits détails de la vie quotidienne à chaque point qui nécessitaient une attention particulière. J'ai décidé de prendre un carnet et j'y ai noté méticuleusement chaque tâche, depuis l'ajustement de la température du studio de piano jusqu'à la coordination des costumes de scène. La passation qui devait être terminée en un mois a dû être reportée, et le résultat fut qu'elle coïncida avec le moment que je voulais le plus éviter, accompagner Kylian Vargas à la demeure ancestrale. Je nourrissais des sentiments inappropriés pour Marie, même si je ne faisais rien de mal. En faisant face à son futur fiancé, je ne pouvais cacher ma culpabilité. Kylian Vargas portait un costume sur mesure.
Sa montre Patek Philippe, d'une valeur de 25 000 $ américains, était exquise mais discrète. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés. Ses gestes et ses actions dégageaient l'aura d'un homme qui a réussi. Je lui ai offert un sourire professionnel en m'approchant. « Monsieur Killian, mademoiselle Fuens m'a demandé de venir vous chercher. » En chemin, Killian Vargas n'arrêtait pas de demander des nouvelles de Maria. Après tout, se fiancer avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré était inévitablement stressant. Remarquant son anxiété, je l'ai gentiment réconforté. « Mademoiselle Fuens traite très bien les gens. Monsieur Killian, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez venir me voir pour en discuter. » En entendant cela, il m'a regardé avec gratitude. Pendant que nous discutions, nous sommes arrivés à la demeure familiale. J'avais l'intention de partir après l'avoir déposée, mais Doña Elena Fuens m'a interpellé. C'était une figure de fer bien connue dans le monde de la musique. Bien qu'elle soit déjà septuagénaire, son esprit était toujours vif. Ses yeux étaient aussi perçants que des couteaux. « Ricardo, où est Maria ?» Maria n'était pas arrivée. Sans changer d'expression, j'ai répondu prudemment. Il y a eu un léger changement dans son programme de répétition. Mademoiselle Fuens pourrait arriver un peu en retard. Doña Elena Fuens a reniflé, froidement, m'ordonnant de la ramener à tout prix. Une fois, j'ai été témoin de la façon dont Doña Elena Fuens punissait Maria, la forçant à jouer du piano pendant 6 heures d'affilée jusqu'à ce que ses doigts saignent. Même aujourd'hui, elle a encore des cicatrices au bout des doigts. En quittant les lieux, j'ai immédiatement appelé Maria. Dieu merci. À la 3e tentative, elle a finalement décroché. Je lui ai demandé avec anxiété où elle était, mais elle est restée silencieuse. Pendant un long moment, elle a seulement prononcé mon nom doucement, Ricardo. Sa voix semblait lointaine. Elle était clairement ivre. En arrière-plan, on entendait le son doux d'un piano. J'ai tout de suite compris où elle se trouvait. Quand je suis arrivé, précipitamment, j'ai seulement vu Maria appuyée contre le piano à queue d'un bar, avec plusieurs verres de whisky devant elle. Ses cheveux noirs tombaient librement sous la lumière tamisée. En entendant mes pas, elle a légèrement relevé la tête. Ses yeux étaient embués, mais conservaient toujours un air froid. « Tu es là. Attends un instant, j'ai presque fini. » Elle a tapoté doucement le tabouret du piano, m'indiquant de m'asseoir. « Parle un peu avec moi. » La salle de concert. Fuentes se dressait de manière imposante dans le quartier prospère. La nuit, les lumières brillaient. L'architecture classique et élégante de style européen respirait la noblesse. Maria a soudainement parlé. « Tu trouves ça beau ?» Mon regard restait fixé sur ses traits parfaits. Et, anguleux et instinctivement, j'ai lâché. « Magnifique !» J'ai immédiatement rougi de honte. Heureusement, elle ne l'a pas remarqué et a continué à parler pour elle-même. La splendeur extérieure n'est que le décor d'une cage, une scène. Glorieuse ne peut pas non plus emprisonner une véritable âme. Elle a dit cela avec un sourire, mais son ton était extrêmement sérieux. La rumeur disait que l'industrie musicale de la famille Fuens n'était pas complètement nette. Il y avait des transactions louches dans l'ombre qui n'avaient que récemment commencé à changer. Durant ces 10 années, j'ai été témoin de son ascension, pas à pas, au sommet du monde international du piano. Le nombre de revers et la pression qu'elle a subie pendant cette période, les gens de l'extérieur ne pourraient jamais le savoir. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Es-tu heureuse ?» Le mot « heureuse » a flotté sur ses lèvres. Elle a souri légèrement, mais n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle m'a regardé et a dit « Ta fiancée ne te mérite pas. » Je suis resté stupéfait. Elle a immédiatement baissé la tête et s'est excusée. « Je suis ivre. » Après avoir bu la dernière gorgée d'alcool, Maria. Elle s'est levée et est immédiatement redevenue cette noble et élégante pianiste. Sur le chemin du retour, j'ai continué à penser à la signification de ces paroles. J'avais beau y réfléchir, je ne comprenais pas, tout comme je ne comprenais toujours pas pourquoi. Il y a tant d'années, elle était apparue seule sur le toit de cet appartement délabré. Mais ces choses ne me concernent plus. Je suis sur le point de partir d'ici. Désormais des montagnes et des rivières nous sépareront, il sera difficile de nous revoir. Le jour où j'ai quitté mon travail, il a plu. La pluie du nord est toujours aussi forte et intense, frappant le sol comme si elle voulait décharger toutes ses émotions. Je me suis assis dans la salle de piano, rangeant silencieusement mes affaires dans le bureau du manager. J'ai passé près de 10 ans à ce poste, passant d'un jeune naïf à un manager indépendant. Je sais bien que tous les jours à 3 heures de l'après-midi, la lumière du soleil traverse la baie vitrée et illumine ce piano Steinway. Je sais aussi qu'en me tenant simplement dans le coin de la salle de piano, je peux entendre la respiration de Maria pendant qu'elle s'exerce. Ces fragments de souvenirs ont été autrefois le réconfort le plus précieux de ma vie et maintenant il est temps de les laisser partir. La gentillesse a été remboursée. 10 ans ont passé. À partir de maintenant, que Killian Vargas la protège. Diego m'a regardé avec les yeux rougis. Je lui ai caressé la tête et j'ai souri. Ne sois pas comme ça, nous nous reverrons.
Mais dans mon cœur, je savais bien que cet adieu était probablement pour toujours. Cette ville contenait trop de souvenirs amers. J'avais besoin de trouver un nouveau départ. En partant, j'avais encore un peu d'espoir dans mon cœur, mais finalement je n'ai pas pu l'avoir une dernière fois. Après avoir quitté mon travail, je me suis enfermé dans mon appartement de location, dormant sans arrêt jour et nuit comme si je voulais. Rattraper tout le sommeil qui m'avait manqué pendant si longtemps. J'ai aussi acheté de l'alcool et j'ai mis le haut-parleur à plein volume. Le haut-parleur jouait la musique de piano de Maria. Je riais aux éclats comme un fou. Après avoir ri, je me suis assis, hébété sur le sol, fixant les partitions de piano éparpillées dans la pièce. Quand j'étais enfant, mon plus grand désir était de survivre. Seulement si je vivais bien, mon père ne se jetterait pas du bâtiment. Après que mon père soit parti, mon désir était de travailler dur pour que ma mère ne retombe pas dans la déchéance. Puis, ma mère m'a aussi abandonné. J'ai mis tout mon cœur dans le travail, espérant seulement pouvoir apporter une petite contribution à la carrière musicale de Maria. Maintenant, je me sentais de nouveau perdu, ne sachant pas où aller. Juste au moment où j'étais distrait, la sonnette a soudainement retenti. En regardant par le Judas, il s'est avéré que c'était Maria qui se tenait à la porte. J'ai ouvert la porte nerveusement. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais débraillé. Il était trop tard pour fermer la porte alors. J'ai dû garder mon calme et l'inviter à entrer. J'ai fait un sourire professionnel. Comparé à ma confusion, Maria était toujours aussi élégante que d'habitude. Elle a dit à voix basse « J'ai essayé de te contacter. La partition pour la performance de ce soir doit être ajustée. Je ne trouve pas le fichier de sauvegarde. Je passais juste par ici. J'ai contenu les battements rapides de mon cœur en gardant une expression professionnelle. Oui, mademoiselle Fuentes, asseyez-vous. Je vais le chercher tout de suite. » Pendant que je cherchais les documents, Maria buvait avec grâce, mais ses yeux suivaient toujours ma silhouette. Son regard me mettait mal à l'aise. Plus j'étais anxieux, moins je trouvais les documents nécessaires. Maria a dit à voix basse « Ne vous pressez pas », puis elle a demandé « Le manager Ricardo ne vit pas avec sa fiancée. De plus, il doit faire des heures supplémentaires ce soir. » Après une longue recherche, j'ai finalement trouvé tous les documents nécessaires. Je les lui ai remis avec soin. Maria a pris les documents. Ses yeux se sont posés sur mon visage pendant un long moment. Ce regard a fait battre mon cœur à tout rompre. J'étais sur le point de dire quelque chose quand elle a esquissé un sourire significatif. Je vais me marier. Le mariage a besoin de quelqu'un de confiance pour l'organiser. Je me demande si le manager Ricardo serait disposé à continuer d'aider. La rémunération sera la même. Je n'ai jamais appris à refuser ses demandes. Mon corps a agi avant ma raison. J'ai hoché la tête inconsciemment. Oui, en regardant sa silhouette élégante, 1000 mots que je voulais dire se sont finalement transformés en un soupir. À partir de ce jour, je suis retourné dans son équipe m'occupant des préparatifs de ce mariage. Peut-être qu'être témoin de son mariage m'aiderait à abandonner complètement cette obsession. Me sentant coupable envers Kylian Vargas, je me suis efforcé de rendre chaque détail parfait, espérant créer un mariage impeccable pour Maria. Cependant, récemment, Maria a agi de manière erratique, demandant rarement des nouvelles du mariage. Tout passait uniquement par moi, comme si elle gardait délibérément ses distances avec tout le monde, comme si ce n'était pas son mariage, mais une cérémonie qui ne la concernait en rien. Le visage de Kylian Vargas devenait de plus en plus sombre. Un jour, alors qu'il essayait son costume, il m'a regardé et a hésité. « Pourriez-vous lui demander pour moi si elle viendra aujourd'hui ?» Cet appel, ce n'était pas à moi de le faire, mais en voyant la déception de Kylian Vargas, j'ai quand même composé le numéro. À l'autre bout du fil, on entendait un bruit mêlé à la voix fatiguée de Maria. J'étais sur le point de raccrocher, mais je me suis souvenu du regard plein d'attente de Kylian Vargas. J'ai pesé mes mots et j'ai parlé. La robe de mariée a déjà été envoyée. Voulez-vous venir la voir ? Après un long silence, elle a dit à voix basse. D'accord, viens me chercher. Même si je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, j'ai fait ce qu'elle a demandé. Quand je suis arrivé au club, tous les autres étaient déjà partis. Seule, elle était assise seule près de la fenêtre, pensive. Je suis entré doucement et l'ai appelée à voix basse. Mademoiselle Fuent, Mademoiselle Fuent. Elle a tourné brusquement la tête. Un sentiment que je ne pouvais pas comprendre a traversé ses yeux, me figeant sur place. En un clin d'œil, elle est revenue à sa froideur habituelle, comme si l'anomalie précédente n'avait été que mon illusion. Je l'ai aidée avec précaution à monter dans la voiture. Elle est restée silencieuse tout le trajet, fermant les yeux pour se reposer, comme si elle voulait s'isoler du monde entier. À travers le rétroviseur, je pouvais voir son profil délicat. J'avais rarement l'occasion de la regarder aussi ouvertement. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder encore quelques fois. En pensant à Kylian Vargas, la culpabilité dans mon cœur s'est approfondie. J'ai détourné le regard et j'ai prié en silence dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Soudain, j'ai ressenti un sentiment de malaise. Je fais toujours confiance à mon intuition. Mon cerveau a commencé à fonctionner rapidement. Quelque chose ne va pas.
Une berline noire nous a suivis pendant une demi-heure. La distance est toujours restée à un niveau étrange. Mademoiselle Fuens. J'ai essayé de réveiller Maria, mais la personne sur la banquette arrière dormait toujours profondément. En désespoir de cause, je n'ai pu qu'accélérer. La voiture derrière nous a immédiatement suivis. Les deux voitures ont accéléré sur la route sinueuse de montagne. La voiture de l'autre côté était clairement modifiée. Peu importe à quelle vitesse j'accélérais, il restait collé à nous, jusqu'à ce que ce véhicule utilitaire noir nous percute violemment. La force terrible de l'impact a fait que la carrosserie a perdu l'équilibre. Notre voiture s'est retournée sur la route. Heureusement, j'ai tourné le volant à temps, évitant de tomber dans le ravin. Tout ce que je voyais était rouge sang. Ma tête tournait. J'ai lutté pour sortir du siège conducteur. Maria était coincée sur la banquette arrière et c'est seulement à ce moment-là qu'elle s'est réveillée. Elle a essayé de bouger, mais elle était coincée par le châssis déformé de la voiture. J'ai trouvé le cric dans le coffre, appliquant mes connaissances en physique pour essayer d'ouvrir la portière, mais la carrosserie était gravement endommagée. Déformée et ne bougeait pas, l'essence continuait de couler du réservoir endommagé. La banquette arrière avait déjà commencé à fumer. Au moment critique, ma pensée est devenue exceptionnellement claire. J'ai mis de côté toutes les distractions. À ce moment-là, je ne pensais qu'à comment sortir Maria. Le feu a commencé à se propager. La voiture pouvait exploser à tout moment. Maria m'a regardé. Le salaire que je te paie ne vaut pas que tu risques ta vie pour me sauver. Ricardo, pars vite. La voiture est sur le point d'exploser. J'étais déjà confus et elle continuait de jacasser. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'interrompre. Tais-toi. Maria a soudainement ri. Je n'ai pas eu le temps de deviner la signification derrière ce sourire. Le feu continuait de faire rage. Le sang de la blessure à mon bras coulait sans cesse. J'ai serré les dents, utilisant toutes mes forces. J'ai finalement réussi à la sortir de la voiture. Puis, je l'ai portée et nous nous sommes éloignés lentement. Juste après avoir parcouru une courte distance, la voiture a explosé. Le feu s'est élevé dans le ciel, teintant tout le ciel nocturne de rouge. J'ai eu de la chance de m'être entraîné régulièrement et d'avoir assez de force pour nous sauver tous les deux à ce moment-là. Le son des sirènes des ambulances se rapprochait au loin. Une sensation d'épuisement m'a submergé comme une marée. Ma conscience est devenue progressivement floue. Maria a été la première à se réveiller. Au moment de l'accident, j'ai tourné le volant vers moi. Elle a regardé en silence l'homme sur le lit d'hôpital, comme si elle me découvrait vraiment pour la première fois. Maria avait vécu trop de trahison. Lors de l'enlèvement cette année-là, son père l'a abandonné pour se sauver lui-même. Ses cris et ses appels n'ont eu pour réponse que le froid portail de fer se refermant sous ses yeux. Sa mère a juré de toujours être à ses côtés, mais a finalement choisi de partir avec une corde de piano. D'innombrables personnes sont venues et reparties dans sa vie et finalement, toutes ont choisi de l'abandonner. Cela a fait qu'elle s'est habituée à la solitude et moi, qui aurais clairement dû m'enfuir pour sauver ma peau, j'ai choisi de rester. Elle se considérait comme quelqu'un qui pouvait voir à travers les gens, mais elle ne pouvait pas voir les véritables pensées de cet homme. L'homme devant elle. À quoi pensait-il vraiment ? Elle devinait en silence comme si elle se réveillait d'un rêve. Brumeux. J'ai remarqué que Maria me fixait intensément. Ma poitrine s'est soudainement serrée. Se pourrait-il que... Elle ait compris mes sentiments ? Le regard de Maria était aussi tranchant qu'un couteau. Me regardant droit dans les yeux, la sensation de tension a fait perler des sueurs froides dans mes paumes. Pourquoi m'as-tu sauvé ? Mon cerveau tournait à plein régime. Ah là. Seconde suivante, j'ai souri et j'ai répondu. Mademoiselle Fuent, je suis un homme qui aime parier. L'opportunité de sauver là. Vie d'une pianiste de renommée mondiale n'est pas une chance que tout le monde a. Maria a froncé les sourcils. Ses yeux, profonds, me scrutaient, comme pour soupçer le poids de mes mots. Que voulez-vous ? Dans son cercle, ceux qui ne demandaient rien avaient souvent les plus grandes ambitions. Seul un prix clair rassurait davantage les gens. J'ai réfléchi. Attentivement. Quelle demande serait digne du fait d'avoir risqué ma vie ? Finalement, j'ai donné une réponse qui a rassuré Maria. Je veux les droits de gestion exclusifs de son prochain album. De cette façon, je n'aurai plus à m'inquiéter. Pour l'argent. En voyant Maria défroncer les sourcils, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie. Elle a repris « Je crois qu'un magasin de pianos en centre-ville vaudrait mieux que quelque chose d'immatériel comme un album. Qu'en pensez-vous, manager ?» Ricardo, j'ai souri à mon tour. Un magasin de pianos s'estimait à plusieurs dizaines de millions de dollars américains. Alors, merci, mademoiselle Fuent. Nous sommes tous les deux gagnants. Ainsi, Maria n'aurait pas à se sentir redevable envers moi. Sur ce, elle s'est levée et a dit doucement. Alors, manager Ricardo, reposez-vous bien. Vous n'avez plus à vous préoccuper de Lolé. Engagement. J'ai été hospitalisé pendant une semaine entière. Le jour de ma sortie de l'hôpital était aussi le grand jour du mariage de Maria. Les principaux médias se bousculaient pour couvrir le mariage unissant les deux, famille Fuente et Vargas. La luxueuse salle de concert était décorée de façon splendide, comme dans un rêve. Les lustres, en cristal, reflétaient un éclat éblouissant. Tout était censé se terminer ainsi, que chacun vive sa vie tranquillement de son côté.
Mais la tristesse persistante dans mon cœur refusait de s'en aller. J'ai erré sans but dans les rues, et je ne sais à quel moment je suis entré dans un bar tranquille. Durant toutes ces années, c'est toujours moi qui ai réparé les pots cassés. Je me suis rarement permis de me saouler. J'ai commandé un verre de whisky. L'alcool a coulé dans ma gorge. Le goût brûlant m'a fait grimacer. On dit que l'alcool noie le chagrin, mais cette amertume m'a fait pleurer. Mes larmes sont tombées dans le verre, le changeant en une coupe de souvenirs. Amer. Alors que ma conscience s'estompait, j'ai cherché mon téléphone à tâtons pour appeler un service de chauffeur de remplacement et je lui ai dit de s'assurer de me ramener à la maison sain et sauf. À la table de la fête de fiançailles, Maria a reçu un appel inattendu. C'était celui du manager Ricardo. Cela lui a fourni une excuse parfaite pour fuir cette fausse cérémonie. En arrivant au bar, le chauffeur en uniforme l'a salué précipitamment. Ce monsieur est complètement ivre. Il n'arrive pas à dire clairement où il habite. J'ai donc dû vous contacter. C'est le numéro 2, le contact le plus fréquent sur son téléphone. Il a regardé Marie et a demandé avec inquiétude « N'êtes-vous pas sa patronne ?» N'est-ce pas? J'espère qu'il ne me poursuivra pas à son réveil. Maria s'occupa de Ricardo, qui était complètement ivre, et le réconforta doucement. « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe à partir de maintenant. » Elle m'aida à sortir. L'homme ivre était pour elle comme un enfant têtu. Parfois il lui caressait doucement le visage. Parfois il jouait avec ses cheveux. Marie ne m'avait jamais vu aussi détendue. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander « Pourquoi as-tu choisi de rester à mes côtés ?» J'ai réfléchi vaguement un instant et j'ai souri innocemment. Pour payer une dette de gentillesse, la grâce de m'avoir sauvé la vie, Marie avait étudié la psychologie à l'académie de musique. Elle a demandé lentement, pas à pas, voulant initialement découvrir la vérité, mais elle a reçu une réponse si inattendue. Marie m'a regardé fixement pendant que j'étais ivre. Le sourire était pur, vague, il ne semblait absolument pas faux. D'innombrables personnes lui avaient déclaré leur amour. Elle avait aussi été témoin de toutes sortes d'affections, ardentes comme le feu, délicates et prolongées. Mais elle n'avait jamais rencontré un amour comme celui-ci, enfoui profondément dans l'âme depuis de nombreuses années, sans que personne ne le sache. De nombreuses questions se sont soudainement éclaircies. Pourquoi n'y avait-il aucune trace de femme chez moi? Marie s'est plongée dans ses pensées. Ce sentiment méritait qu'on lui fasse confiance. Un cœur sincère qui, uniquement par amour, ne se souciait ni de la vie ni de la mort. Le lendemain, je me suis réveillé de mon ivresse avec un terrible mal de tête. Je me souvenais vaguement d'avoir fait un rêve. La seule chose claire était les yeux de Marie, brillants comme des étoiles. Pourquoi avais-je encore rêvé d'elle? Fantasmer sur la fiancée de quelqu'un d'autre? Ce n'était vraiment pas bien. Pendant longtemps après cela, j'ai intentionnellement évité toutes les nouvelles du divertissement. J'ai voyagé en train à travers tout le pays, laissant mes empreintes dans chaque ville inconnue. J'ai rendu visite à de nombreuses familles monoparentales qui avaient besoin d'aide, leur offrant différents niveaux de soutien en fonction de leur situation réelle. Je pensais souvent, en supposant que quelqu'un était intervenu à temps, peut être que le destin de ma mère aurait pu être changé. Il y a trop de souffrance dans le monde. Je ne peux que faire de mon mieux pour aider ceux qui m'entourent, jusqu'au jour où une nouvelle choquante se répandit. La déesse du piano, Marie, annonce son retrait de l'industrie du divertissement. Les médias ont placardé la photo d'elle avec Kilian Vargas accompagné du gros titre. Fiançailles rompues. Pourquoi la déesse du piano a-t-elle choisi de se retirer? J'étais sur des charbons ardents et j'ai immédiatement contacté Kilian Vargas. Ses paroles étaient empreintes d'impuissance. Manager Ricardo, c'est une question d'intérêts familiaux. Les sentiments personnels doivent s'effacer. Je ne peux rien y changer non plus. En me calmant et en y réfléchissant, j'ai peu à peu saisi l'indice. C'était probablement un retrait planifié soigneusement par Marie. Au fil des ans, son apparence était glamour, mais je pouvais sentir la fatigue dans son cœur. Les chaînes de la célébrité l'étouffaient. Je le lui avais suggéré subtilement une fois, mais elle avait toujours esquivé la question gentiment. Il s'avère que, depuis le début, elle planifiait en silence comment s'échapper de ce cercle vicieux. Je me suis souvenu de sa fragilité lorsqu'elle était ivre. Ce monde couvert de gloire n'était pour elle qu'une autre forme de prison. À cet instant, ce dont elle avait le plus besoin, c'était d'un soutien qui puisse lui apporter de la chaleur. Tout comme par le passé, quand ma mère me tirait vers l'abîme, c'est elle qui m'a fermement saisi la main. Peu importe qui c'était, tant que cette personne pouvait lui donner force et réconfort. Dès que cette idée m'est venue à l'esprit, j'ai immédiatement couru vers son studio. La salle de piano, autrefois si lumineuse, était maintenant plongée dans l'obscurité. Les dernières économies avaient été utilisées pour payer le personnel. J'ai traversé le couloir silencieux et j'ai poussé la porte. Et Maria était assise seule devant le piano, complètement absorbée par la nuit. Le vent nocturne faisait onduler les rideaux, créant une mélodie solitaire. Elle m'a regardé. Ses yeux profonds et indéchiffrables semblaient contenir d'innombrables pensées. J'ai lentement tendu la main et saisi doucement la sienne. Les mots que j'avais répétés d'innombrables fois dans ma tête se sont maintenant dissous dans cette brève chaleur.
À cet instant, je voulais seulement lui serrer la main fermement, tout comme elle m'avait donné chaleur et force par le passé. Son esprit est retourné vers sa mère, la talentueuse pianiste écrasée par les règles de la riche famille Fuentes. Finalement, elle est devenue une tâche indigne d'être mentionnée dans le monde de la musique. La riche famille voulait transformer un pur génie de la musique en une star commerciale, la forçant à être fausse, la forçant à être rusée, la forçant à savoir choisir et renoncer. Chaque personne a utilisé sa propre méthode pour pousser sa mère au bord de l'effondrement. Les gens de l'extérieur disaient qu'elle ne comprenait pas le fonctionnement commercial, qu'elle ne méritait pas ce statut. Mais, et si ces règles elles-mêmes étaient fausses, derrière la famille Fuentes, il se livrait encore au trafic illégal de droits d'auteur musicaux. Sa mère, après avoir découvert ces sombres secrets, n'a pas pu les ignorer. Elle voulait exposer la vérité, mais le résultat fut qu'elle fut noyée sous les mensonges. Maria avait initialement prévu de tout affronter seule, laissant toutes les choses sombres s'envoler avec le vent. Mais je suis apparu, c'est par amour. Au moment où je suis arrivé, elle m'a tout de suite vu. Alors que tout le monde était occupé à faire ses bagages pour partir, je suis allé à contre-courant, traversant les partitions éparpillées pour m'approcher d'elle. Comme le preux chevalier d'un conte de fées, courant vers la princesse. En pensant à cela, Maria ne put s'empêcher de sourire. Comment peut-il y avoir des gens aussi stupides dans ce monde? Je me suis approché silencieusement d'elle et j'ai saisi sa main. Fermement. La chaleur de ma paume se transmettait constamment. À cet instant, Maria a réalisé. À quel point ses mains étaient froides. Elle a aussi serré ma main fermement. Dans cette tempête, seule ma chaleur était la plus réelle. Maria et moi nous sommes occupés de toutes les affaires du studio. Quand elle a donné des interviews aux médias, des fans en colère lui ont jeté des œufs. La famille Fuentes avait trop de vérité en suspens. Le public avait besoin d'un exutoire pour sa colère. C'était le prix inévitable à payer. Le jour où Maria a annoncé son retrait de la scène, Don Ricardo Fuentes a soudainement eu un accident vasculaire cérébral et a dû être hospitalisé. Ce soir-là, elle m'a invité à boire un verre. En arrivant, j'ai découvert que c'était sa salle de piano privée. Je suis resté à la porte, hésitant. Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Nous ne semblons pas assez proches pour. Nous enivrer ensemble. Cela m'effrayait un peu. Maria baissa les yeux. Tout son corps respirait la désolation. Sa voix était étranglée par les sanglots. Elle pleura. Après tout, c'était un membre de sa famille. Mon cœur fut déchiré par la douleur. Je pris la bouteille d'alcool et je vis une lueur dans ses yeux. D'accord, m'enivrer avec elle, quelle importance. Maria avait toujours été très forte. Je ne l'avais jamais vue sous cet aspect. Sa robe noire en désordre. Ses cheveux sombres détachés, elle semblait si fragile, comme si elle allait se fondre dans la nuit l'instant d'après. Elle avait toujours été fière. Chacune de ses apparitions la plaçait au centre de l'attention sous les projecteurs. Chaque geste respirait l'élégance. Maintenant, elle ressemblait à une fée tombée sur terre. Dans son ivresse, elle n'arrêtait pas de murmurer mon nom, insistant pour que je réponde. Sa voix avait une douceur qui frappait mon cœur encore et encore, le faisant battre de façon incontrôlable. Soudain, elle s'est approchée. Il ne restait qu'une paume de distance entre nous. La lumière de la lune tombait sur ses longs cils, projetant des ombres subtiles. Manager Ricardo, seras-tu toujours à mes côtés? Je n'avais pas la force de répondre. La vie est longue. Qui peut promettre l'éternité? De plus, je n'étais que son manager, mais elle a insisté. Pour avoir une réponse, comme une enfant têtue. J'ai dû répondre doucement, oui, je serai toujours là, en recevant là. Promesse, elle s'est calmée, m'a regardé en fronçant les sourcils, je ne savais pas à quoi elle pensait. Soudain, elle a dit « J'ai chaud ». Puis, elle a utilisé ses doigts pour écarter ses longs cheveux, dévoilant sa nuque blanche. Cette posture avait un charme indescriptible. Je n'aurais jamais pensé utiliser ce mot pour décrire Maria. Mon cœur s'est accéléré pendant un instant et j'ai rapidement détourné le regard, mais elle continuait de s'approcher de moi. J'ai senti mes joues brûler parce que cet hiver froid était si étouffant. Je me suis contenu en prenant de la distance. Elle m'a regardé, perplexe, et a continué à boire. Finalement, elle s'est enivrée jusqu'à perdre connaissance. Avant de s'endormir, elle m'a regardé fixement avec une expression d'encouragement dans les yeux. Pourquoi de l'encouragement? Après l'avoir installée et être rentré chez moi, je me suis retourné dans mon lit toute la nuit sans comprendre. Le lendemain, elle m'a appelé au téléphone, s'excusant tout particulièrement pour le dérangement. J'ai souri et j'ai dit « Cela fait partie de mon travail, mademoiselle Fuentes ». Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Elle a serré les dents. Ricardo, toi, elle a raccroché au milieu de sa phrase, me laissant dans l'incompréhension la plus totale. Après que le studio ait été dissous, il semblait que nous n'avions plus de raison de nous voir. Je ne l'ai pas vue pendant plusieurs jours d'affilée. Quand nous nous sommes revus, elle, complètement ivre, a frappé à ma porte. À peine ai-je ouvert la porte qu'elle s'est effondrée dans mes bras. J'ai utilisé toutes mes forces pour l'installer sur le canapé. Juste au moment où j'allais partir, elle m'a attrapé, le poignet. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé dans ses bras. Il ne restait qu'une paume de distance entre nous. Elle m'a regardé.
profondément et m'a appelé doucement Ricardo, un nom aussi commun qu'un autre, mais sortant de sa bouche avec une telle douceur. Il a fait frémir mon cœur. Dans ses yeux se reflétait mon image, comme si du monde entier il ne restait que moi. Les battements de mon cœur dans ma poitrine se faisaient de plus en plus distincts, nos souffles se sont mêlés. Inconsciemment, je me suis approché d'elle. Jusqu'au moment où nos lèvres se sont touchées, la raison s'est effondrée. Toute ma retenue et ma patience ont fondu comme la neige au printemps. À l'aube, je me suis enfui comme un lâche. En descendant les escaliers, je me suis soudain souvenu que c'était ma maison. J'ai dû errer dans le quartier jusqu'au crépuscule. J'ai tourné doucement la poignée de la porte. L'intérieur s'est soudainement illuminé, comme en plein jour. Maria était toujours là, haussant un sourcil et me regardant. « As-tu l'intention d'être le genre d'homme qui fait des dégâts et s'en va ?» Je suis resté sur le seuil, incapable d'avancer ou de reculer. « Viens ici, mettons les choses au clair. » J'ai ouvert la bouche pour expliquer que la nuit précédente n'était qu'un emportement, mais elle a levé la main pour m'arrêter. « Tu es toujours si maladroit avec les mots. Cette fois, laisse-moi parler. » L'expression de Maria n'avait jamais été aussi sérieuse et mon cœur s'est emballé. « Ricardo, tu m'as toujours considéré comme trop parfaite, mais je suis aussi une personne normale. J'ai des désirs charnels, je sais ce que c'est d'être ému, je sais ce qu'est la jalousie. J'ai voulu la contredire, mais ses paroles suivantes m'ont arrêté. Ton jugement en ce moment n'est probablement pas assez clair. T'obliger à choisir est vraiment trop difficile, mais j'ai encore plus peur de te laisser trop de temps pour réfléchir. Lorsque tu verras ma vraie nature, tu ne m'aimeras plus comme maintenant. Peu importe si ce que tu ressens pour moi est de la gratitude ou de l'adoration pour avoir fait vibrer mon cœur. N'espère pas t'en sortir si facilement. » Elle a sorti une bague en diamant étincelante de sa poche. Ses yeux brillaient comme des étoiles. « Ricardo, veux-tu essayer de passer le reste de ta vie avec moi ?» Mon esprit est devenu vide. J'ai hoché la tête inconsciemment. Oui, elle m'a immédiatement passé la bague au l'annulaire. « As-tu apporté ta carte d'identité ?» J'ai hoché la tête machinalement. Un doux sourire s'est dessiné au coin de ses lèvres. « Alors, allons-y. Pour aller où ? À la mairie. » Au crépuscule, nous avons franchi la porte avec nos actes de mariage en main, devenant le dernier couple à se marier cet après-midi-là. La lueur du couchant était aussi vive que le feu, teintant le ciel d'un magnifique orange. À partir de maintenant, toute mon insécurité et ma désorientation avaient un endroit où se poser.